Faut-il être présent partout sur les réseaux sociaux en 2025? That is the question. Hello, c'est Maïté Ropers, je suis coach business et web marketing spécialiste de la prestation de services en ligne. Alors, est-ce qu'il faut être présent partout sur les réseaux sociaux? La question est légitime parce qu'on te dit souvent, surtout en ce moment en 2025, il faut maximiser sa présence en ligne, il faut être présent, il faut être présent, il faut être présent, il faut être présent, il faut être présent. C'est bon, t'as compris l'idée quoi. Selon moi, ce n'est pas pertinent d'être présent sur tous les médias en même temps, malgré tout ce que tu peux entendre à droite, à gauche. Et je sais aussi, quand tu as l'impression qu'il y a moins de portée en ce moment, qu'il y a moins d'interaction, qu'il y a moins d'engagement, que l'algorithme, c'est pas ton copain, bah, tu peux avoir envie de te dire, ok, il faut vraiment que j'inonde et que je sois surprésente du coup sur tous les réseaux sociaux. Si je suis sur tous les réseaux sociaux, forcément, je vais attirer plus de clients et forcément, je vais développer mon business. Or, ma petite dame, moi je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, si tu fais ça, tu dilues la portée de ton message et que tu seras toujours plus efficace, efficiente et pertinente en allant all-in sur un réseau social à la fois. Par exemple, je te donne ma situation. Moi, au début, j'ai décidé d'être présente sur Instagram parce que j'aimais l'outil, je le trouvais ludique, etc. Encore aujourd'hui, j'ai 10 000 abonnés sur Insta et j'ai mis 4 ans à avoir 10 000 abonnés. Donc, tu peux te dire, ouais, c'est pas ouf, elle a pas des millions d'abonnés, etc. Concrètement, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était de me dire, je suis sur un réseau social, je vais apprendre à le maîtriser, je vais kiffer créer du contenu dessus et surtout, je vais pouvoir vendre depuis ce réseau social. J'ai commencé à vendre des prestations de services à 12 000 € sur Insta quand j'avais moins de 300 abonnés. Donc ça, c'est hyper important à garder en tête. C'est que pour moi, c'est plus pertinent de vraiment maîtriser un réseau social à la fois, d'arriver un peu, pas au bout de ta compréhension, mais vraiment te dire, ok, c'est bon, là, je maîtrise le sujet, je suis reconnue sur ce réseau, ok, maintenant, je peux aller chercher autre chose. Et je trouve que c'est plus pertinent de faire comme ça parce que du coup, tu te disperses pas et surtout, c'est plus efficace, donc plus bankable presque aussi sur un réseau social. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Parce que ça, c'est la petite question qui vient très souvent avec mes clientes en mentorat. Elles me disent ça, mais c'est bien beau Maïté, mais du coup, comment est-ce que je fais pour choisir le réseau social sur lequel être présente en priorité? C'est simple, tu pars de 2 éléments. Premier élément, c'est toi, ton envie. À titre personnel, quel est le réseau social que tu utilises le plus et avec lequel tu te sens le plus à l'aise? C'est hyper important. Est-ce que tu te sens à l'aise en vidéo? Peut-être que là, du coup, YouTube ou TikTok, ça peut être une bonne chose. Est-ce que tu te sens à l'aise à l'écrit? Peut-être que là, LinkedIn, ça peut être une bonne chose. Est-ce que toi, t'aimes bien plutôt des échanges un peu plus perso et donc, du coup, tu te sens à l'aise à l'idée de montrer tes coulisses et alors là, ce serait peut-être plutôt sur Insta, voire sur Facebook. C'est hyper important de tenir compte de cette donnée parce que ta présence en ligne, pour pouvoir vendre en ligne, ça se joue sur le long terme. Il ne suffit pas d'un post pour déterminer si ça a marché ou a pas marché. C'est pas vrai, c'est quelque chose qui se construit. Donc il faut que toi, tu te sentes à l'aise avec cet outil. Deuxième élément assez important, bien évidemment, c'est où se situe ta cible. Je voudrais te rappeler une chose, c'est que même les plus grands chefs d'entreprise ou je sais pas, les personnes que tu mets un peu sur un piédestal là, utilisent les réseaux sociaux à titre personnel. Donc après, il faut penser avec ta logique. Moi, par exemple, je sais que ma clientèle, quand c'était de la prestation de service, c'était les femmes entrepreneurs. J'ai toujours voulu collaborer, soutenir le travail des femmes entrepreneurs. Donc c'est toujours la même chose aujourd'hui en mentorat, mais quand je proposais la prestation de service autour du SEO, bah, je me suis dit, ok, ma cible, c'est une femme entrepreneur et je savais qu'elle serait sur Instagram parce qu'elle est sur la tranche, elle est 25-50 ans et que c'est un réseau social qu'elle utilise à titre personnel. Si elle l'utilise à titre personnel, elle pourra tomber sur mes contenus parce que dans son feed, dans ses recherches, l'algorithme fait bien les choses et va comprendre qu'elle est entrepreneur et elle va avoir un intérêt aussi sur le développement de son business. Donc, comment est-ce qu'on choisit quel réseau social prioriser? Bah, c'est à partir de ces 2 leviers. Et par contre, quand tu fais quelque chose, ma petite dame, c'est important que tu y ailles à fond. Je veux pas entendre, oui, bah, j'ai testé LinkedIn, j'ai fait un post en 15 jours. C'est quoi ça? C'est pas en un post en 15 jours que tu auras des données, que tu auras de la data et que tu sauras vraiment comprendre si, en effet, ta cible se trouve là-bas ou pas. C'est vraiment important de s'engager. Ça, c'est un truc auquel je crois, moi, profondément. C'est on s'engage dans une décision et on met les actions ensuite en place en cohérence avec ça. Donc, est-ce qu'il faut être partout sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Choisis un réseau social qui te convient bien et par contre, là, ensuite, tu vas all-in là-dedans. Si cette vidéo t'a plu, si tu adores cette énergie, si tu as envie d'avoir plus de conseils et surtout que tu veux développer ton business de prestataire de service, tu sais ce qu'il te reste à faire, mais un petit indice, c'est cliquer quelque part par-ci ou par-là. Ciao!